Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au fait que la cuisine, cet espace si central de notre maison, peut être à la fois le cœur du foyer et la source de notre plus grand stress? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à chercher ce fameux récipient en plastique introuvable ou à essayer de retrouver son couvercle pendant que tout semble en désordre, ou encore à tenter de cuisiner sans savoir où sont les ustensiles et à lutter pour tout remettre en place ensuite? Si cela vous semble familier, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes vivent cette frustration quotidiennement. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution pour une cuisine plus organisée et fonctionnelle est juste devant vous. Et je vais vous montrer comment faire les premiers pas, sans vous sentir dépassé. Je suis le facilitateur et allons droit au but. Organiser sa cuisine ne se résume pas à l'aspect esthétique ou à vouloir impressionner les invités. C'est surtout une question de fonctionnalité, de praticité et surtout de sérénité dans votre quotidien. Après tout, la cuisine est l'un des espaces les plus utilisés de la maison et quand elle ne fonctionne pas correctement, tout devient plus compliqué. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le principal point de douleur dans votre cuisine? Est-ce le plan de travail encombré, les placards mal rangés ou ce fameux tiroir qui déborde dès qu'on l'ouvre? Identifier ce qui vous dérange vraiment est la première étape pour transformer cet espace. Un conseil que je donne souvent à ceux qui débutent. Prenez une photo de votre cuisine avant de commencer à la réorganiser. Cela peut paraître anodin, mais cette image servira de point de départ. Et plus tard, lorsque vous la regarderez à nouveau, vous réaliserez tout le chemin parcouru. Vous n'aurez plus jamais envie de revenir en arrière. Ce petit geste booste la motivation et vous évite d'abandonner en cours de route. De plus, cette analyse préalable permet d'identifier ce qui ne fonctionne vraiment pas. Et je ne parle pas seulement du désordre, mais aussi de ce qui rend votre routine plus difficile. Par exemple, avez-vous beaucoup d'objets en double? Une des causes les plus fréquentes du chaos en cuisine est la répétition inutile d'ustensiles ou d'aliments qui s'éparpillent un peu partout et vous poussent à racheter ce que vous avez déjà. Combien de fois cela vous est-il arrivé? Chez moi, je l'avoue, cela a été difficile à corriger. Un autre point essentiel concerne l'endroit où vous rangez vos affaires. Est-ce que les objets que vous utilisez le plus souvent sont à portée de main, là où vous en avez besoin? Par exemple, si votre spatule est loin de la cuisinière, cela complique la préparation des repas. Et vos assiettes sont-elles proches du lave-vaisselle? Une cuisine fonctionnelle repose sur ces petits détails de logique et d'accessibilité dans le rangement. Cela change tout dans le déroulement de vos tâches culinaires, en réduisant la fatigue et la frustration. Alors, réfléchissez un instant. Est-ce que l'organisation actuelle de votre cuisine vous aide ou vous gêne au quotidien? Un problème courant qui complique énormément l'organisation, c'est de garder des objets que l'on n'utilise jamais, voire dont on ne se souvient même plus de l'existence. L'espace dans une cuisine est limité, et conserver des choses inutiles ou peu utilisées empêche d'optimiser cet espace précieux. Si vous ne savez pas encore quel est votre niveau d'inventaire idéal, c'est peut-être le moment d'éliminer ce qui n'a pas d'utilité et ce qui complique l'entretien de votre environnement. Cela demande de faire des choix, et je sais que c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile. Avez-vous du mal à vous détacher de certains objets? Peut-être les gardez-vous en pensant qu'un jour vous les utiliserez. Croyez-moi, si cela fait des mois que vous ne les avez pas touchés, les chances d'en avoir besoin sont très faibles. En ce qui concerne la méthode d'organisation, le meilleur conseil que je peux vous donner est de procéder par petites étapes. Inutile de vouloir tout ranger en une seule journée, car cela risque de vous épuiser et de vous démotiver. Pourquoi ne pas commencer par ce qui est le plus facile? Un jour, rangez le tiroir des couverts. Le lendemain, concentrez-vous sur les tasses et les mugs. Ensuite, passez aux casseroles et aux ustensiles. Petit à petit, vous verrez les résultats et sentirez l'espace devenir plus léger. C'est beaucoup plus motivant d'avancer pas à pas
que de vouloir tout faire en une fois et de finir par abandonner. Avez-vous déjà essayé de diviser vos tâches de cette manière? Une autre méthode, très efficace, consiste à organiser par catégorie. Au lieu de vouloir ranger un placard entier, commencez par rassembler tous les récipients en plastique. Ainsi, il devient plus facile d'identifier les doublons, les excès et ce que vous pouvez éliminer. En outre, attribuer un endroit précis à chaque catégorie facilite grandement l'accès et la visibilité. Un placard peut être dédié uniquement aux boîtes, un autre aux ustensiles, etc. L'organisation par catégorie permet de gagner du temps et de l'énergie lorsque vous cherchez où ranger un objet. Et justement, en parlant de visibilité, l'un des fondements d'une cuisine bien organisée, c'est de garder à portée de main les objets que vous utilisez le plus souvent. Ce qu'on ne voit pas, on l'oublie. Pour remédier à cela, vous pouvez utiliser des boîtes transparentes, étiqueter les étagères ou même créer des zones thématiques, comme un coin uniquement pour les épices. Et vous, comment organisez-vous vos épices aujourd'hui? Sont-elles faciles d'accès? Ou bien sont-elles cachées au fond d'un placard, au point que vous les oubliez totalement? L'accessibilité est également un critère essentiel. Les objets lourds ou utilisés quotidiennement doivent être placés à hauteur des yeux ou de la taille pour éviter des efforts inutiles. Et le bon sens dans la disposition est ce qui évite de devoir traverser toute la cuisine pour une seule tâche. Par exemple, les ustensiles de cuisson doivent être proches des plaques, le café et le sucre à côté de la cafetière. Les assiettes près du lave-vaisselle. Chaque chose à sa place logique rend la routine plus fluide et moins fatigante. Connaissez-vous la loi du conteneur? C'est une règle très utile pour garder le contrôle dans la cuisine. Elle consiste à fixer une limite physique pour chaque catégorie dans un espace donné. Si votre placard à casserole est plein, vous ne pouvez rien y ajouter tant que vous n'avez pas retiré ou déplacé quelque chose. Cette contrainte vous oblige à faire des choix et à ne conserver que ce qui est réellement utile dans votre quotidien. Y a-t-il un endroit dans votre cuisine qui déborde complètement? Et si vous essayiez d'appliquer cette loi pour garder ce coin sous contrôle? Et enfin, parlons des émotions liées à l'organisation de la cuisine. Très souvent, ce qui nous empêche de faire du tri ou de ranger efficacement, c'est ce que j'appelle le « moi imaginaire », celui ou celle que vous rêvez d'être, qui préparerait des plats sophistiqués avec tous ces gadgets ou qui adopterait une alimentation hyper saine, mais qui, dans la réalité, n'existe pas. On garde des objets pour la personne que l'on voudrait devenir, et non pour celle que l'on est aujourd'hui. Et cela génère de la frustration et du désordre. Vous êtes-vous déjà surpris ou à acheter ou à garder quelque chose en pensant « un jour, je l'utiliserai ». Mais ce jour ne vient jamais. Organisez sa cuisine pour la personne que vous êtes aujourd'hui en tenant compte de votre style de vie, de votre routine et du nombre de personnes à la maison. C'est la clé pour maintenir l'ordre de manière réaliste et durable. Cela ne veut pas dire renoncer à tout ce que vous aimez, mais plutôt faire des choix qui correspondent à votre quotidien. Par exemple, si vos enfants ont quitté la maison, peut-être n'avez-vous plus besoin d'un service pour 5 personnes, mais plutôt pour 3. Cette réflexion permet de créer une cuisine fonctionnelle qui allège votre vie et réduit l'anxiété. Et vous, quel est aujourd'hui votre plus grand défi dans la cuisine? Avez-vous déjà essayé d'organiser cet espace, mais sans succès? Partagez votre expérience en commentaire. J'ai hâte de vous lire et de vous aider à transformer cet endroit si important. Je réponds toujours à vos messages. Si vous avez aimé ces conseils et que vous souhaitez recevoir encore plus de contenu pour améliorer votre maison et votre quotidien, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Ainsi, YouTube comprendra que ce type de contenu vous plaît et vous en proposera davantage. Ensemble, avançons sur ce chemin vers une cuisine plus organisée, pratique et agréable. À très bientôt.